الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers étudiants. Encore un plaisir de se retrouver, comme tous les dimanches. Pardonnez-moi pour ce petit retard. Déjà parce que j'ai mal géré mon temps, tout simplement. Ouais. Et il est en train de fignoler justement quelques détails de la sourate Al-Hujurat juste avant. Et je me suis dit que 20h05, ça allait être bon, mais 5 minutes de retard, désolé. Bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde. La semaine dernière, on avait fait un petit crochet, un petit écart vers le Hajj. Et comme nous l'avait appris Nedjet ou Fatiha, je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus. Effectivement, il y a bien une nouvelle formule qui est sortie, une formule à 2500 €, plus accessible, mais il faut faire plus d'efforts où on est moins accompagné. Mais voilà, c'est une super nouvelle, c'est une très très belle nouvelle que moi j'ai pu apprendre grâce à vous, hein, grâce aux étudiants. Et on voit que voilà, l'État saoudien a pu s'ajuster, puisque l'année dernière, il y avait pas mal de difficultés pour les gens, hein, puisque la formule la plus basse était à plus de 7 000 € déjà. Hein. Ben là, avoir cette petite formule à 2500 €, bon, ça veut dire qu'il faut payer son vol soi-même, etc. Mais c'est déjà bien que ça existe. Hein. C'est déjà bien que ça existe. Alors, la semaine dernière, il y en avait qui étaient, si je ne me trompe pas, à la conférence de Mourad Hamza à Bruxelles. Est-ce que quelqu'un y était parmi vous? Parce que ça m'intéressait de savoir un petit peu. Oui, salam alaikum, Mourad. C'est Idriss là. J'étais présent, tu vois. Oui, oui, j'étais présent, ouais. Idriss, je savais que c'était vous qui étiez présent, hein, c'est pour ça que j'ai posé la question. Hein. Alhamdulillah. C'était un plaisir de retrouver Mourad Hamza là, avec qui j'étais parti en Espagne, quoi. Ah, Avec le groupe de, machallah. avec Saleh là, machallah. Ah, subhanallah. Alors, le sujet, c'était quoi? Le sujet Franchement, de l'intervention, c'était quoi? ouais, l'intervention, ça parlait voilà, toujours sur le Coran, sur la méditation coranique. Vraiment, c'était vraiment intéressant, quoi. Machallah, alhamdoulilah. Vous avez eu Ouais, de la ouais. chance. Vous savez qu'il vient de Marseille. Il vient Ouais, de il la est ville de Marseillais, ouais, Marseille. machallah. Et donc, il a fait Machallah. l'extrême sud de la France pour faire le nord de l'Europe. Hein, machallah. Non, non, non. Oui, il est un habitué maintenant qu'à Bruxelles, là, machallah. Ah bon? Il vient, c'est la deuxième fois, alhamdoulilah. C'est la deuxième fois. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Ah ben, super que vous ayez pu profiter de. Shukran, merci à Mourad. Alhamdulillah. J'espère que c'était une belle Donc, rencontre. ça a été, alhamdulillah, on a bien profité de sa science, là, machallah. Alhamdoulilah, machallah, Alhamdulillah. machallah. Qu'Allah accepte de nous tous. Alors, Shukran. ce soir, on va reprendre. Alors, juste, il y avait une question la semaine dernière. Il y avait une question la semaine dernière. Est-ce que quand on fait le Hajj, on doit faire qu'une Umrah, voilà, Umrah qu'on fait pour soi, ou est-ce qu'on peut en faire plus? Et j'avais répondu que souvent les réponses qu'on vous donnait, c'était toujours lié à l'obédience à laquelle on appartenait. Par exemple, le Malikite, il va répondre selon son école Malikite. Le Hanafite, il va répondre selon son école Hanafite. Le Shafi'ite, etc., etc. D'accord? Il n'y a aucun mal hein, là-dedans. Hein. Puisque quand on pratique quelque chose, on le pratique selon une méthode. Hein, je sais pas, le championnat italien de football, il a sa culture, il a son système défensif différent du championnat anglais. Ben voilà, chacun fait selon une méthode hein, qu'il trouve convenable. Et justement, hein, un étudiant nous avait dit que on lui avait dit qu'on ne pouvait pas faire plus de Umrah que la sienne, en fait, hein, pas plus de une, et ça, c'est voilà, le mouvement, on va dire, le mouvement salafi qui va dire cela. Je précise, hein, dans ma bouche, c'est pas négatif, hein, le mouvement salafi. Hein. C'est un mouvement parmi d'autres. Il n'y a pas de problème. Et donc, eux, ils vont dire ça parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait, lui, son pèlerinage, il a pas répété les romans, en fait. Mais non, non, non. Il y a
Ce n'est pas parce qu'il y a ce fait-là du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que nous, on ne peut pas faire plus de Ramadan. Hein. Donc, eux, ils ont ce choix-là, hein, de ne pas en faire plus pour respecter cette attitude-là du prophète durant son vivant. Et d'autres écoles, d'autres courants tout à fait acceptables de l'islam, ils vont répondre non, on peut en faire autant qu'on veut. Hein. Et ça correspond aussi à l'idée très présente en islam d'entrer pleinement en islam. Hein. Sans parler du fait que si vous en faites une pour vous, vous n'allez pas en faire, vous pouvez en faire d'autres pour vous-même. Mais souvent, quand on en fait d'autres pour soi, souvent quand on en fait d'autres après la sienne, de Ramadan, quand on est durant le pèlerinage, par exemple, hein, eh ben, on en fait une pour son papa qui est décédé, pour sa grand-mère qui est décédée. Hein. Et ça, c'est génial. Ça, c'est magnifique. Hein. Vous savez que parmi ce qu'on laissera et qui nous fera gagner des hasanat et qui nous fera gagner avec sa permission la miséricorde d'Allah, la permission d'Allah d'entrer au paradis, alors que nous, on est déjà morts, il y a un enfant pieux qui prie pour nous, qui agit pour nous. Hein. Et ça rentre dans ça. Hein. Si vous êtes cet enfant pieux qui fête une Umrah en plus de la vôtre à la période du pèlerinage pour votre père, pour votre mère, pour votre oncle, pour votre ceci, votre soeur, votre frère, quelqu'un qui est décédé, votre voisin qui est décédé, votre ami qui est décédé, c'est magnifique. C'est génial. Hein. Donc voilà, on respecte tous les avis. On ne dit pas ils sont mieux, ils ne sont pas bien, ceci et cela. C'est une histoire d'argument, c'est une histoire de preuve. On va le voir ce soir encore avec Surat al-Hujurat. Hein. C'est une histoire de preuve, hein, et chacun a ses preuves. Chacun a son argumentation. Donc, comme me l'a dit Lokman Sitak, lui, c'est un imam de Lyon, hein, avec qui je travaille. Donc, voilà, il y a ces deux réponses-là. Le courant salafi va dire plutôt non, on n'en fait pas plus de une, qui est la sienne. Et sinon, on peut bien sûr en faire plusieurs. Hein. C'est très louable. D'accord? Alors, ce soir, on va finir avec Surat al-Hujurat. Surat al-Hujurat. On avait déjà fait 2 cours dessus. Moi, je me dis, on est resté un peu trop sur cette sourate, mais des fois, je me dis non, en fait. Hein. Des fois, je me dis non parce que, vous savez, pour la petite histoire, pour vous dire ce à quoi je réfléchis en ce moment, dans mon collège, on est en train de réfléchir en fait, on a un programme d'éducation religieuse. Alors, pour les petits en courant, pour les 6e et 5e, par exemple, en courant, c'est Juz'ama, comme d'habitude, je vais dire. Après, quand on monte en 4e, en 3e, on va arriver à Juz Tabak, Surat Mulk, par exemple. Hein. Et on monte petit à petit, comme ça. En courant, on va faire les ablutions, la prière, certaines règles, la vie du prophète, les batailles, etc., etc. Mais dans l'attitude des élèves, on ne sent pas une spiritualité, une prise en compte de l'invisible. Hein. Non, je ne fais pas ça parce qu'il y a Dieu qui me regarde. On ne sent pas cette attitude-là. Donc, ça veut dire qu'il faut refaire. Il faut reproposer un autre programme où il faut repenser quelque chose de différent qui pourrait répondre à nos critères, à nos caractéristiques quotidiennes. Et subhanallah, un jour, je parlais avec un collègue qui me disait, pour les enfants, hein, comme pour les adultes, mais là, je parle pour les enfants, il y a des sourates qui vont directement vers eux. Hein. La sourate Yusuf, par exemple. Et ce collègue-là, il me disait, pourquoi, au lieu de faire Juz'ama, chose qu'ils peuvent faire à la maison avec les parents, pourquoi ne pas faire la sourate Yusuf avec les enfants à l'école, le tafsir, la mémorisation, et on sait ce que contient sourate Yusuf. Hein. On sait toutes les perles que contient cette sourate-là, hein, en termes d'éducation, en termes d'attitude, en termes d'effort, hein, en termes de prise en compte de l'invisible, hein, en termes de patience aussi. Hein. Et apprendre cette sourate-là à un jeune et se concentrer, pourquoi pas peut-être pendant 1 an ou 2 ans que sur cette sourate-là, hein, pour qu'elle soit marquante pour lui, pour qu'elle devienne un pivot dans son éducation, dans sa spiritualité, dans son référent islamique. Moi, je trouve que ça peut être pertinent. Ça peut être très pertinent de répéter comme ça les sourates les unes après les autres. Parce que le Juz'ama,
on le fait en entier, généralement, mais on ne se pose pas dessus. Hein, on ne se pose pas dessus. Et alors que si on prenait certaines sourates, hein, par exemple, sourate Shams, par exemple, tout simplement. Hein, sourate Shams, où au début, Dieu il prie par plusieurs éléments de la nature. Hein. Dieu, il jure, pardon, par plusieurs éléments de la nature. Alors déjà, Dieu, quand il jure une fois, déjà, ça veut dire que le discours est important. Mais quand il jure à plusieurs reprises, comme il le fait, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَاهَا, etc., etc. Il jure à plusieurs reprises. Donc si on jure à plusieurs reprises, c'est que le discours est très important. C'est que ce qui va suivre, c'est extrêmement important. Si on dit à un enfant, je te jure que si, mais je te jure que si, mais vraiment, je te jure que si tu, hein, c'est vraiment que là, on va l'éclater à la fin. Je rigole. Hein. Et d'ailleurs, cette sourate, hein, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها. Vous avez vu, après toutes ces paroles où Dieu jure, il dit, hein, qui a réussi en fait. C'est celui qui a réussi. قد أفلح من زكاها. Qui est-ce qui est heureux, hein? قد أفلح من زكاها. C'est celui qui s'est purifié. C'est celui qui s'est purifié. C'est pas celui qui est arrivé premier. C'est pas celui qui a gagné le prix. C'est pas celui qui a le plus d'argent. C'est pas celui qui a le meilleur poste. Non, c'est celui qui se purifie. Hein. Et là, c'est tout un paradigme qui change. C'est tout un logiciel qui change. C'est des nouvelles lunettes qu'on pose sur le nez. Hein. Là, c'est les lunettes du Coran, et puis les lunettes Ray-Ban. Hein. Et ce verset-là, on le fait apprendre aux enfants à toute vitesse. Allez, super, très bien. Allez, sourate suivante. Alors qu'on pourrait méditer dessus, on pourrait l'apprendre, le mémoriser, le méditer, le réfléchir et proposer des activités pour agir selon ce verset. Plusieurs même dans l'année, pour faire rentrer cette mémorisation-là. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que prendre le temps avec le Coran, c'est jamais une perte de temps. En fait. C'est ça que je vous dis. Ouais. Pour justifier justement le fait que l'on commence maintenant notre troisième cours sur Surat Al-Hujurat. Ouais. Notre troisième cours maintenant. J'espère que vous n'êtes pas ennuyé par Surat Al-Hujurat. Hein. Je suis sûr que non, de toute manière. Mais voilà, c'est pour justifier mon acte. Je voulais prendre 2 cours. Et puis, la dernière fois, on n'avait pas fini la fin. On n'avait pas terminé la sourate. Et voilà, je trouvais ça dommage parce qu'on avait mis en avant pas mal de propos à ce sujet-là. Avant de commencer, je réitère encore une fois, dans un mois maintenant, puisqu'on est entré il y a 3-4 jours dans le mois de Dhul Qa'da. Hein, on a fini le mois de Sha'ban, si je ne me trompe pas. Hein, on a fini le mois de Sha'ban et on est rentré dans le mois de Dhul Qa'da. Et ça veut dire que dans un mois, c'est le mois de Dhul Hijjah, donc le mois du Hajj. Dans le mois du Hajj, comme j'ai dit la semaine dernière, les 10 premiers jours correspondent aux 10 meilleurs. Shawwal, Aïcha, merci beaucoup, Shawwal. Je savais qu'il me fait tromper. Et donc, dans un mois, tout petit peu moins d'un mois maintenant, on va rentrer dans le mois de Dhul Hijjah. Et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est les 10 meilleurs jours de l'année. Non, il y en a qui vont dire non, mais les 10 meilleurs jours de l'année, c'est pas pendant le Ramadan. Non, ça c'est les 10 derniers jours de la nuit. Pardon, les 10 derniers jours du Ramadan. Les nuits qui à l'intérieur, c'est les 10 meilleures nuits de l'année. Mais les 10 meilleurs jours de l'année, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. D'accord, hein, qui se termine par le jour de l'Aïd. Hein, avec la veille où les musulmans sont à Arafat, comme on avait dit la semaine dernière. Allez, on reprend. Donc, pourquoi je vous dis ça? Pour ceux qui peuvent faire le pèlerinage, pour ceux qui peuvent le tenter, inscrivez-vous, faites quelque chose comme ça, et vous verrez, Dieu fera le reste. Hein. Mais essayez de mettre cette intention-là. Hein. Pour
pour dans un mois ou pour l'année prochaine. Essayez de le faire. Essayez de le faire parce que ça passe très vite. Hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On a vu les années précédentes où il était impossible de faire le pèlerinage à cause du Covid, par exemple. Le pèlerinage, c'est un pilier à faire le plus vite possible et le plus jeune possible. Hein. Et même si on a atteint un âge un peu avancé, ce n'est pas grave. Mais essayez de tenter votre pèlerinage. Hein. Le pèlerinage, pas la Umrah. Il y en a qui répètent les Umrah, c'est très bien, mais avant, on fait l'obligation. Voilà. Essayez de mettre cette confiance-là dans votre cœur, cette confiance-là en Dieu. Et si vous mettez un pas devant l'autre, ne serait-ce qu'en vous inscrivant sur Nusouk, là, la plateforme officielle, vous verrez que Dieu fera le reste. Vous verrez que Dieu fera le reste. Hein. Allez, c'est parti pour donc Surat Al-Hujurat et la fin. On s'était arrêté la dernière fois sur notamment le verset 9. Hein, lorsque deux croyants se combattent, lorsque deux groupes de croyants se combattent, il fallait rétablir la justice. Hein, et on avait dit comment faire. On avait dit comment faire. Qui pourrait nous dire que quand il y a une dispute entre deux croyants, comment on agit? Comment nous apprend qu'est-ce que nous apprend la Sourate Al-Hujurat pour solutionner ce conflit? Qui se rappelle? Il y avait 3-4 étapes à respecter, assez différentes de ce qu'on fait tous les jours. Nous, tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? On ramène les deux personnes, les deux groupes. Toi, qu'est-ce que tu as fait? OK. Toi, qu'est-ce que tu as fait? OK. Toi, tu as tort, toi, tu as raison. Toi, on va te gifler et toi, on va te récompenser. Voilà. Très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Or, la Sourate Al-Hujurat nous disait autre chose. Hein. Est-ce que vous vous rappelez? Pour ceux peut-être qui ont noté ou pour ceux qui se rappellent. Alors, absolument, chacun. Déjà, on garde son calme. C'est-à-dire, on fait revenir l'apaisement dans la situation. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne cherche surtout pas tout de suite à régler le problème. Dans un premier temps, on ne cherche surtout pas à régler le conflit. On cherche à réapaiser la situation. Hein. Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 5 minutes pour les enfants, ça peut prendre 1 semaine, 2 ans pour un adulte, hein, pour des adultes. Hein. En tout cas, on réappelle. Parce qu'avec un cœur en feu, avec un esprit soucieux, on ne pourra pas trouver la réponse. On ne pourra pas ramener la paix. Hein, dans les cœurs. Donc déjà, obligation d'apaiser. En deuxième, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce qu'on ne fait plus, parce que si on a réussi à apaiser, très souvent, moi le premier, on va se dire, non mais c'est bon, j'ai pas envie de ressortir l'affaire là. J'ai pas envie de reparler de ça, ça va faire des problèmes, non, c'est bon, maintenant c'est calme. Or là, qu'est-ce que nous dit l'islam justement? Qu'est-ce que nous dit la sourate là? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je vais un peu dire dans mon propos. En fait, on ressort l'histoire. Hein, on ressort l'affaire. Maintenant que c'est apaisé, maintenant que les deux parties sont apaisées, hein, et ont retrouvé leur lucidité, on ressort l'histoire. Alors, qu'est-ce qui s'était passé en fait? Hein, même si ça fait revenir les pleurs, ça fait revenir la colère, il faut ressortir l'affaire. Hein, on ne va pas laisser en suspens ce conflit-là comme ça. D'accord? Une fois qu'on fait ressortir l'affaire, c'est là qu'on va trancher. Hein, c'est là qu'on va faire preuve de justice. D'accord? Et c'est là qu'on va voir que l'humain, hein, absolument, rétablir la justice, c'est là qu'on va voir que l'humain, quand il fait la justice, ben, ce n'est pas Dieu. Parce que la justice de Dieu, elle est parfaite. Or, la justice de l'humain, elle sera toujours partielle, hein, ou pratiquement partielle. Hein, elle ne sera pas parfaite, en tout cas. Hein. Et c'est pour ça que, très souvent, pour faire la justice, le musulman, il va utiliser ce levier. Voilà, absolument. Hein. Il va utiliser ce levier. Alors déjà, la notion d'équité et pas d'égalité. Et ça fait naître la notion de compensation. Hein. On va compenser. Hein. Le mal que l'un a subi, on va le compenser. Hein. Tu as perdu quelque chose, on t'a causé du tort, mais maintenant c'est passé. Hein. On va essayer de le compenser. D'accord? Hein. OK. Voilà. Et on avait précisé aussi que ceux qui étaient autour ne pouvaient pas laisser, ne pouvaient pas regarder, hein, ne pouvaient pas rester comme ça, bras croisés.
Hein. C'était eux les acteurs qui allaient apaiser et qui allaient rétablir la justice. D'accord? Voilà, ça, c'est quelque chose d'important. Alors, on passe aujourd'hui au verset 11. On passe aujourd'hui au verset 11. Juste, je voulais rappeler quelques... Justement, là, comme j'ai révisé ma sourate tout à l'heure avec quelqu'un d'autre, justement, pour avoir un autre son de cloche, je voulais vous apporter quelques détails supplémentaires par rapport à ce qu'on avait dit. Hein. Vous vous rappelez du premier verset, hein. Vous vous rappelez du premier verset. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah, Allah est audient et omniscient. Hein. On avait dit que le contexte de ce verset ne devançait pas Allah et son messager, c'était notamment une dispute entre Abu Bakr et Omar, hein, une dispute, un désaccord sur un sujet, et petit à petit le ton monte. Hein. Et d'ailleurs, le verset d'après, ça parle de la voix qui monte, hein, du fait de parler trop fort, hein, ce qui est vil en islam. Le premier verset là, ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. Le shir, justement, que j'écoutais tout à l'heure, il expliquait que, donc là, nous, on a parlé de manière littérale, hein, ce qui s'est passé en lien avec le contexte, hein, de la révélation. Mais on sait que le verset, on peut le prendre au sens propre. On peut en quelque sorte aussi le prendre au sens figuré. Hein. On peut aussi essayer de voir la visée du verset, l'objectif du verset. Hein. Et ici, en fait, il s'agit, quand on dit ne devancez pas Allah et son messager, il s'agit en fait, pour nous les musulmans, de ne pas adhérer à des thèses qui contredisent le message d'Allah et le message du prophète. Hein. Ça peut se voir quand, notamment? Ça peut se voir notamment quand, quand on va dire ce que Dieu veut ou ce que le prophète veut. Hein. Il y a des musulmans qui vont dire, par exemple, oui, mais moi je pense que cette attitude-là, elle est pas convenable. Et ce verset-là, justement, c'est un verset comme ça qui le prouve. Hein. On ne peut pas dire moi je pense que, alors que Dieu et son prophète ont déjà décidé à côté de ça. D'accord? Alors, cette attitude-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ben dans ce cas-là, en islam, on ne peut pas faire preuve de raison. On ne peut pas réfléchir. La pensée, c'est la réflexion. La raison est donc présente. Donc, on ne peut pas réfléchir en islam. On doit juste suivre. Hein. Oui, évidemment qu'on suit en islam, mais, comme le dit Shir Zakaria Sediqi, la raison, c'est le sultan de l'homme. Hein. La raison, elle sera quand même là. Bien sûr qu'on va réfléchir. Bien sûr qu'on va méditer les choses, hein, pour décider, notamment quand on n'a pas une réponse claire. Mais si sa raison, si notre réflexion nous a fait arriver à un lieu en fait qui va contredire l'islam, hein, à un avis qui va contredire l'islam, là c'est qu'on n'a pas eu une logique convenable. Hein. Donc la raison, en fait, bien sûr qu'on l'utilise, hein, mais cadré selon le dogme, cadré selon le dogme islamique et les principes de notre religion. Ce verset-là aussi, il peut être compris aussi quand on dit ne devancez pas Allah et son messager, c'est-à-dire que on fait toujours passer l'avis d'Allah et l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant tout. Et parfois, subhanallah, on ne va pas faire ça. Parfois, par exemple, en termes de... Je parle du crédit, par exemple. Je parle du crédit, comme on en avait parlé la dernière fois. Celui qui va dire oui, d'accord, dans le Coran, on parle de riba, voilà, mais c'était à une certaine époque, et donc aujourd'hui, c'est autre chose. Hein. Là, c'est l'exemple précis d'une personne qui va dire moi, je pense que, voilà, plutôt mon avis, plutôt ce qui se fait aujourd'hui, en fait, hein, a plus de crédibilité que l'avis du prophète et l'avis du Seigneur des mondes. Hein. Voilà. Ça, c'est pleinement quelque chose qui va dans le sens de ce verset-là et de l'attitude
que réprouve ce verset-là. Hein. Aussi, on voit ça quand on étudie, par exemple, certaines sciences humaines. Hein, par exemple, la psychologie, par exemple. La psychologie. Si on prend ce qui se dit en Occident, avec notamment Freud, il va dire que l'homme, il est né cassé. Il est né en mauvais état. Hein, et donc, il a des pulsions. Et donc, il a des pulsions, ce qu'il appelle des névroses. Et généralement, on va dire, il faut qu'il réponde à ces pulsions-là, hein, pour qu'il ne soit pas frustré, pour qu'il ne soit pas angoissé, hein, pour qu'il vive une bonne vie. Hein. D'où cette idée en Occident de toujours faciliter, de toujours aller vers le progrès, de toujours faciliter constamment, hein, pour répondre à ce que le nef se réclame, en fait, au bout du compte. Hein. La personne qui est musulmane, qui est totalement musulmane, hein, qui a ses 6 piliers de la foi, ses 5 piliers de l'islam, et qui va étudier ça et qui adhère à cette thèse-là, la thèse de ou la vision psychologique de Freud notamment. Là, il a mis Allah et son prophète derrière. Hein. Là, il a devancé. Hein. Parce que l'islam, il ne va pas dans le sens, mais du tout, hein, de la thèse de Freud. Dieu, il dit dans le Coran, on a formé l'homme de la meilleure des manières. On a formé l'homme de la meilleure des manières. Hein. Soit Tin, si je ne me trompe pas. Hein. Ou à la je ne sais plus. Soit Tin, je crois. Et ça contredit ce que dit Freud. Hein. L'homme, à l'origine, il est parfait. Sa fitra est parfaite. Hein. Et comme le dit le prophète, c'est ses parents, c'est son contexte, c'est sa société qui va le rendre, qui va lui faire prendre des chemins divers et mauvais. Hein. Mais à l'origine, le bébé qui naît, il est sur une nature parfaite. Hein. Et donc, ne pas croire à ça, et croire plutôt que voilà, l'homme il est cassé, il a des névroses, etc. Hein, comme cet exemple que je vous donne avec la thèse de Freud, ça c'est devancer le prophète. D'accord, hein. Tous ces pays musulmans qui vont répandre le crédit, hein, qui vont répandre les intérêts, hein, la pratique des intérêts dans les banques, hein, ça c'est devancer Allah et son prophète. Hein. Ça c'est ne pas prendre en compte cette caractéristique qu'il y a dans notre religion. Alors que, juste pour la parenthèse, je reviens tout de suite, il existe des produits bancaires, il existe des produits financiers pour pouvoir commercer, s'enrichir, mais sans intérêts. Hein. Il existe ça. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vous propose un économiste marocain brillant, vraiment brillant, qui s'appelle Mohamed Lahlou, si je ne me trompe pas. Je vais vous l'écrire dans le chat. Mohamed Lahlou, hein, il est très brillant. Je crois qu'il a un autre prénom entre Mohamed et Lahlou, je ne sais plus c'est quoi. Mais bon, en tout cas, voilà, si vous tapez Mohamed Lahlou, économiste ou spécialiste de l'économie, spécialiste de l'économie islamique notamment, vous verrez que c'est c'est quelqu'un qui est très brillant, très 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 brillant. Hein. Et là, pour le coup, lui, il a les deux études. Il a les études religieuses et islamiques, il a le logiciel islamique, il a étudié justement ce qui se fait en Occident, même la philosophie grecque. Moi, je l'écoutais la dernière fois, il parle de Diogène, il parle de ces philosophes grecs qui ont pu influer sur la pensée occidentale. C'est vraiment quelqu'un de très très brillant. Voilà pour ce premier verset. Donc, toujours mettre en avant voilà, la position d'Allah et la position du prophète. D'accord ? Pareil, par exemple, on va nous dire dans nos sociétés, il faut avoir 3 repas par jour. Hein, 5 fruits et légumes par jour. Oui, mais nous, notre religion, elle nous dit que jeûner, c'est mieux. Et jeûner est très bien. Hein. Manger peu est très bien. Dans notre religion, c'est ça. Les compagnons, ils s'arrêtaient de manger toujours avec une petite faim dans le ventre. Hein. Ils mangeaient que quelques bouchées. Vous voyez, là encore, c'est une autre pratique alimentaire que propose l'islam. Hein. Et en tant que musulman, on fait passer devant les positions islamiques d'Allah, du prophète
et donc des meilleurs savants de l'islam que sont les compagnons. Le verset 2, comment aussi on pourrait le comprendre au sens figuré? Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton en lui parlant, quand vous haussez le ton les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. La parole du prophète, elle compte elle compte plus que toute parole. Hein, parce que sans prophète, on ne comprendrait pas l'islam. Sans prophète, on n'aurait pas eu la révélation. C'est lui qui nous transmet la révélation. Et donc, quand le prophète parle, on se tait. En fait, hein. Quand le prophète parle, on se tait. Même si on ne comprend pas, on essaie de suivre. Hein. Et aujourd'hui, puisque le prophète n'est plus là, c'est les savants qui sont les héritiers et des prophètes qui vont nous transmettre la parole du prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que élever la voix sur un savant, dans le sens débattre avec un savant, polémiquer avec un savant, critiquer un savant, eh ben, ça nous fait tomber dans ce verset-là. Hein. Ça, c'est dangereux. D'accord? Il faut avoir l'ihtiram pour les gens de science. Même si on n'est pas d'accord, même s'ils font des erreurs, effectivement, on ne dit pas de mal. Hein, on respecte. Hein. Parce que c'est comme si voilà, on parlait fort sur la parole du prophète. On parlait fort sur le prophète. Hein. On s'est élevé au-dessus de la parole du prophète. D'accord? Donc, on respecte les savants dans notre manière de leur parler. Hein, et on respecte les savants malgré les erreurs qu'ils pourraient faire. D'accord? Pour ne pas tomber dans ce verset-là. On poursuit. On avait cité aussi le verset 6. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Là, c'est donc le verset sur le traitement de l'information et le traitement de la rumeur chez les musulmans. On l'avait déjà dit, on le rappelle, on ne croit pas à tout. Lorsqu'on est musulman, on ne croit pas à toutes les rumeurs et on les vérifie. Moi, personnellement, c'est moi qui vous donne un avis. Quand il y a des informations, quand il y a des rumeurs comme ça, de la ville, sortez de là. Ne rentrez même pas. Gérez vos affaires. Allez faire les courses. Occupez-vous de votre éducation à vous, etc. etc. Parce que très souvent, ce qui se dit, ça ne nous concerne pas nous en particulier ou ça ne nous touche pas nous précisément dans notre vie au quotidien. Hein. Donc, pas la peine de perdre du temps avec ça, hein, de peur de tomber dans une mauvaise parole. D'accord? Lorsqu'il y a une polémique, un ceci, un cela, sortez de là, hein, regardez ça de loin, si vous voulez, et encore, et faites autre chose. Hein. Faites du tafsir, faites du fiqh, faites de l'histoire de l'islam, faites vos courses, par exemple, si vous voulez, hein. Faites du vélo, faites ce que vous voulez. Mais voilà, mieux. Moi, je dirais, comme là, ce verset-là nous encourage à vérifier l'information, c'est quand c'est vraiment important, mais très souvent, ce qui va se dire sur les réseaux sociaux, très souvent, ça n'a aucune importance. Donc, ne même pas rentrer dans ça. Hein. Ne même pas rentrer dans ça. Hein. Et en fait, ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et ça s'est beaucoup vu après par la suite avec la formation des écoles juridiques, notamment. Hein. On est la communauté de la preuve. Hein. C'est le lien que je fais avec ce qu'on disait tout à l'heure. On est la communauté de la preuve. On fonctionne avec une preuve. Hein. Et au moins avec des arguments. Au moins avec des arguments. C'est-à-dire, au moins la personne qui parle, au moins on a besoin d'observer ses arguments. Hein. Si c'est fragile ou alors assez solide. D'accord? Mais pas rentrer dans la polémique comme ça ou pas répéter ce qui se dit aussi. Hein. C'est pour ça que je vous dis, restons à l'extérieur. Hein. Souvent des polémiques, parce que dès qu'on se met à répéter, hein, comme le disait le prophète alayhi wa sallam, pour qu'une personne mente, il lui suffit de répéter ce que tout le monde dit. Hein. Il lui suffit de répéter ce que tout le monde dit. Hein. Et en fait, tout ça, c'est par peur de manquer de respect à une personne, par peur de toucher la dignité d'une personne. Et on sait l'islam, comment il a élevé, on va en reparler tout à l'heure, comment il a élevé la dignité, pas du musulman. Alors déjà du musulman, c'est sûr, hein, mais de l'humain, en fait. Hein. Ne pas toucher la dignité d'une personne. Hein. Cette personne, elle a une mère, elle a un père,
elle a une femme, elle a des enfants. Hein. Imaginez-vous si ces personnes-là, elles entendent la rumeur sur leur père ou sur leur fils. Hein. Ça va leur briser le cœur. Hein. Donc, voilà. Déjà, faites bien attention à ça. Faites bien attention à ça. Hannah, j'en parlais avec mon directeur cette semaine, parce que chaque année, on a une réunion bilan. Chaque prof a une réunion bilan où le directeur dit un petit peu les défauts du prof et le prof aussi, il peut dire ce qu'il considère défaillant dans l'établissement. Et moi, justement, moi, j'ai dit que depuis 4 ans dans un collège musulman, le plus lourd pour moi, c'est les parents. Vraiment les parents qui se permettent en fait de nous parler d'une manière très frivole. Et c'est le moins que je puisse dire. Euh, et moi, c'est beaucoup d'élèves qui me disent voilà, on a parlé de vous souvent quand des fois, je vais m'énerver, je vais déraper, ou alors quand je vais dire quelque chose qui leur semble nouveau. Hein. Très souvent, ça va parler du professeur sur WhatsApp toute la soirée, pas toujours en bien. Faire attention à ça. Hein. Pas parce que le professeur ou alors le personnage public euh, en question, c'est pas parce que justement il est en avant, il a une posture assez publique, on peut se permettre de dire ce qu'on veut. Hein. Attention à ça. D'accord. Ce qu'ils ne savent pas, les gens comme ça, c'est que voilà, hein, pour ne pas toucher à la dignité d'une personne, moi, cette année, il y avait quelques soirées ou un week-end au moins où j'avais le moral dans les chaussettes. Hein, parce que je savais qu'on disait certaines choses sur moi. Hein, et c'est triste, c'est dommage. Dommage parce que ces gens-là, ils ont perdu, ils m'ont donné leurs bonnes actions. En fait. Mais moi, je ne veux pas qu'ils me donnent. Moi, je me débrouille pour faire des bonnes actions. Moi, je veux qu'on aille tous ensemble au paradis. Hein. Donc, je ne veux pas qu'ils se retrouvent mouflis ou que moi aussi je me retrouve mouflis en ayant parlé de quelqu'un. Hein. Il faut faire attention à ça. Il faut faire bien attention à ça. D'accord. Juste, j'ouvre une parenthèse. Al-Ihsan. Al-Ihsan, le plus haut niveau de la foi. On dit que c'est adorer Allah comme si tu le voyais, parce que si tu ne peux pas le voir, lui te voit. D'accord. Al-Ihsan, on a une autre définition aussi, hein, que vont dire les gens de PSM. Encore une fois, c'est un autre mouvement, souvent qui est né au Maroc avec cette belle personne qui était Abdeslam Yassine. J'en avais parlé, je crois, il y a quelques semaines. Et eux, Al-Ihsan, ils vont mettre en avant d'autres éléments, c'est renoue avec celui qui veut te quitter. Donne à celui qui te prive. Et dis des bonnes paroles à celui qui te manque de respect. Je crois. Le troisième, j'ai toujours un petit trou. Mais voilà. Hein, de ne pas redonner le mal par le mal, ne pas se venger et faire preuve de noblesse. Hein, la plupart du temps. Et donc, on est la communauté de la preuve. Hein. On fait attention à vérifier nos informations. Et là, on arrive donc au verset suivant, le 11. Le 11e verset. Alors, juste là, avant de faire le 11e verset, on va peut-être faire le 12 avant, puisque regardez le 12, il dit, alors qui veut lire le 12 en arabe et le lire en français juste après? On reprend nos bonnes habitudes. Moi, je veux bien lire en français, Oustad. Allez, Fatiha, avec plaisir, en français. En français, hein? En français, pas de souci. Je vais lire en arabe, Inch'Allah. Salam alaikum. Alaykoum salam, Fatima, merci beaucoup. Fatima en arabe et Fatiha en français. Le 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
Vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez en horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. Merci beaucoup pour cette lecture, pour ces lectures. Alors là, regardez. Et après, on va reprendre le 11 avec un autre sujet. Mais là, ça rejoint le traitement de l'information un petit peu. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce verset-là tout de suite. Là, on nous parle de conjecturer. Hein. Conjecturer, c'est commencer à soupçonner. Commencer à dire, ouais, il a fait ça parce que ceci, parce que cela. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est Et en fait, les saints, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la plupart des soupçons qu'on se fait en tête, hein, ben, c'est péché. C'est péché, c'est faux en fait. La plupart des choses que tu te dis en tête, en fait, c'est faux. Et donc là, tu tombes dans le péché. Là, tu tombes dans la médisance, entre guillemets, mentale. Hein. Tu penses du mal de l'autre. Et en fait, tu amplifies. Hein. Tu vois une personne faire ça, tu dis, ouais, en fait, elle a fait ça parce que c'était contre moi. C'est pour ça, parce qu'elle ne veut pas que j'ai ça, et ceci, et cela, et tati, et tata. Hein. En fait, tu amplifies le mal. Alors que la personne, en fait, elle n'a peut-être même pas pensé à toi. Hein. Et toi, tu as tissé un lien avec toi, et donc tu as amplifié le mal, tu as mal soupçonné. Tu as mal soupçonné. Hein. Et en fait, là, tu vas, alors qu'à l'origine, il existe peut-être un petit mal, par ton mauvais soupçon, par ta conjecture, hein, tu vas amplifier ce mal-là. Hein. Ça, c'est quelque chose qui se fait chez tout le monde. Mais là, je vous parlais du petit souci entre parents et élèves. C'est très souvent ça. Hein. Il y a une parole qui va être sortie du cours, qui va être grandie. On va faire comme une barbe à papa. On va tourner, on va tourner, on va tourner. Ça va faire une grosse barbe à papa. Alors qu'à l'origine, il n'y avait que 3-4 grains de sucre. Hein. Et très souvent, ça va très loin. Hein. Une sorte de paranoïa, oui, absolument. Hein. Mais ça, même entre époux. Hein. On va dire, ouais, tac, j'avais dit de faire la vaisselle, elle n'a pas fait la vaisselle. En fait, c'est parce que ça, parce que la dernière fois, non, c'est non. Donc, en fait, juste là, l'époux ou l'épouse, elle était juste fatiguée, en fait. Ou elle a juste oublié. Hein. C'est pour ça, doucement, 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 doucement. Hein. Quand on commence à s'exciter, je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti comme ça, mais moi, quand je tombe dans ce péché-là, ben, j'ai mon âme un petit peu qui, comme si elle pédalait vite, comme si elle chauffait. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là. Hein. J'essaie de vous faire comprendre par des petites métaphores, mais je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. On s'emballe, on s'emballe, on s'emballe. On commence à chauffer là, doucement. Dès qu'on ressent ça, doucement. On se fait un petit thé, on s'assoit et on arrête de réfléchir. Hein. Comme pour les rumeurs dans la société, là, on sort de là. On sort de là. Hein. C'est pour dire du mal et toucher à la dignité de l'autre, c'est pas la peine. Hein. Et on en avait parlé aussi la dernière fois. En fait, nous, les musulmans, entre musulmans déjà, c'est important. Et avec les non-musulmans aussi, c'est à faire. C'est-à-dire que on doit faire preuve de bons soupçons. On doit faire preuve de bons soupçons. Hein. Si par exemple, il y a un étudiant qui ne s'est pas connecté depuis 4 mois et qui se connecte ce soir, moi, je n'ai pas à me dire, je n'ai pas à rentrer dans une idée de me dire, oh, ça, c'est pas quelqu'un de sérieux. Hein. Il n'est pas sérieux, il vient quand il veut. On ne sait pas ce qu'il a eu. Peut-être qu'il a eu un problème, peut-être qu'il a eu un problème de connexion pendant 4 mois, peut-être qu'il a eu pas assez d'argent pour se payer une connexion. Hein, peut-être. Donc, voilà, ne faut pas rentrer dans des on dit comme ça, dans des soupçons, dans des mauvais soupçons comme ça, hein, que l'on va amplifier. Très souvent, quand on amplifie comme ça le mal, on n'a pas de preuve. D'où le lien avec le verset sur la preuve. Hein. On n'a pas de preuve. Donc, mieux vaut se taire. D'accord. Et ça, les réseaux sociaux, ils sont spécialistes de ça. Les réseaux sociaux, ils sont spécialistes de faire basculer un petit truc comme une grande histoire. Subhanallah, en vous disant ça, subhanallah, j'ai en tête, je ne sais pas si vous vous rappelez, excusez-moi pour l'exemple qui ne vole pas très haut, mais justement, hein, comme l'histoire elle était vile à l'origine, pourquoi ça a pris des proportions comme ça? L'histoire entre 2 joueurs de l'équipe de France, que je ne citerai pas, l'un il s'est fait je ne sais pas quoi, une cassette vidéo, pas une cassette vidéo,
etc., etc. L'autre, il dit, ouais, moi, je peux t'aider. Mais après, s'il est rentré dans l'histoire, donc la justice, etc. Et c'est arrivé à une histoire de, oui, euh, euh, est-ce que quand on est, est-ce que quand on est d'origine maghrébine, est-ce qu'on aime vraiment la France? Est-ce qu'on peut vraiment jouer pour la France? Est-ce qu'on chante la Marseillaise avant de faire le match, hein? Et regardez, cet homme-là, il ne chantait pas la Marseillaise, donc en fait, il n'est pas vraiment français. Donc, on est parti de là, une petite histoire de mœurs, hein, de mauvaises manières intimes, hein, à, euh, à la nationalité, à l'identité, etc., etc. Oh, on allait trop loin là. Là, on a fait une baba papa, on a tourné, on a tourné, on a tourné, et c'est arrivé je ne sais pas où. Hein. Donc c'est quand même dommage. C'est quand même très très dommage d'arriver jusque-là. Euh, et ça, les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, ils amplifient beaucoup ça. Hein. Ils ne respectent en rien la dignité des gens. Et ça, il faut faire attention. Il y avait une phrase d'un imam Magnon qui disait l'excès de lumière des écrans éteint la petite lumière de la foi. Hein. À force d'être toujours dans la lumière des écrans, des réseaux sociaux, etc., etc., on en vient à ne plus prendre en compte le petit souffle divin qu'on a en nous, qu'est la foi. Hein. Revenons au verset, s'il vous plaît, 11. Le verset 11, il est très important parce qu'il est encore plus quotidien que le reste, peut-être. Fatima, je vous en prie. Et ensuite, Fatiha. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ô vous qui croyez, ne vous moquez pas les uns des autres, car les moqués sont peut-être meilleurs que les moqueurs. Que les femmes ne se moquent pas non plus les unes des autres, car les raillées sont peut-être meilleures que les railleuses. Ne vous dénigrez pas mutuellement et ne vous donnez pas de sobriquets injurieux. Quelle détestable chose que de désigner quelqu'un par le dévoiement après qu'il a embrassé la foi. Ceux qui ne se répandent pas sont les véritables transgresseurs. Merci beaucoup pour cette lecture. Alors là, on a quelque chose qui est mis en avant, c'est la moquerie. Et la moquerie, elle est à différents niveaux. Hein. La moquerie, elle commence par un petit surnom. Par un petit surnom un peu moqueur à son enfant, à son ami, à un camarade. Hein. Et ce surnom, il reste. Hein. Alors, quand c'est dans un lien intime, un cercle intime, ça peut être sympathique, mais on imagine qu'une personne extérieure à ce cercle l'entende et s'esclave de rire face à ce petit surnom-là. Là, ça perd de son intimité. Là, ça peut perdre de son bon côté. Hein. Donc, attention notamment aux surnoms, hein, qui peuvent humilier, qui peuvent rabaisser. On dit que ce verset, il a été révélé à l'encontre des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui se moquaient de l'une d'entre elles pour sa petite taille et ses mains courtes. Et pourtant, la valeur de cette épouse-là, je ne sais plus si c'était Safia, j'ai un doute. Pourtant, la valeur de cette épouse-là, elle était indiscutable auprès du prophète. Hein. On a aussi l'histoire à Médine d'un compagnon alcoolique. Un compagnon alcoolique qui allait jusqu'à boire sur la place publique. Hein. Et le prophète faisait tout pour ne pas lui appliquer la peine. Hein. Faisait tout pour l'éduquer de manière douce, hein, patiente, lente.
Hein. Jusqu'au jour où, comme je l'ai dit, il s'est retrouvé sur la place publique et les gens, les autres compagnons se sont retrouvés à le maudire, hein, à le maudire pour cet acte vil qu'il avait fait, hein, de se présenter saoul de manière en place publique. Et le prophète, lorsqu'il a entendu ces paroles qui maudissaient cet homme-là, il s'est insurgé, justement. Hein. Il s'est insurgé, il n'a pas accepté ces paroles de maudisseur, hein, et il a répondu non, 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 ne dites surtout pas ça. Il aime Allah et son prophète. Hein. Il aime Allah et son prophète. Hein. Voilà. Ça ouvre une porte. Ça ouvre quelle porte? Face aux gens. On voit que cette sourate-là, sourate Al-Hujurat, c'est la sourate donc du conflit. Et le conflit, c'est avec les autres. La plupart du temps. Même si on peut être aussi en conflit avec soi-même. Vis-à-vis des autres, quel principe nous apprend notamment ce verset sur la moquerie? Quelle attitude, quelle vision, quelle notion, quelle valeur il faut avoir vis-à-vis des gens pour ne pas tomber dans la moquerie? L'humilité? Exactement. C'est l'humilité. Hein, un devoir d'humilité. Alors l'humilité, elle est variable. On peut être humble et se moquer un petit peu comme ça et dire des paroles de moquerie. Hein. Mais je refais encore un lien avec le premier verset, ne devancez pas la parole d'Allah et de son messager. Hein. Pour Allah et son messager, l'humilité, elle est même dans la petite moquerie qu'on va enlever. On va enlever. Hein. Oh, gros nez, oh, grandes oreilles. Même si c'est sympa entre nous, hein, même si ça rappelle une situation qui nous fait rire à tous les deux, on évite. On évite. C'est mieux. Hein. C'est mieux d'éviter. D'accord? Et nous, on a notre manière de rire. On a notre manière de rire. Hein. Donc, on va rire sans porter atteinte à l'honneur des gens, hein, sans passer par la moquerie. Moi, il y a quelque chose qui me sidère souvent, aujourd'hui, et ils s'en font une spécialité. Les humoristes sur scène, quand ils jouent, quand ils font leur spectacle, très souvent, ils prennent un individu du premier rang et c'est parti sur un quart d'heure ou sur 10 minutes de bashing. Hein. Le monsieur ou la dame, ils ont payé 60 € leur place, hein. Ils attendent cette sortie depuis des mois et au bout d'un mois, ils se sont fait hacham devant toute la salle, et après, ça passe sur YouTube devant toute la France, etc., etc. C'est quand même fou, ça, quand même. Hein. En fait, c'est comme un sacrifice. Il prend une personne, l'humoriste, là, il prend une personne, hein, et il la sacrifie pour faire plaisir à tout le monde. Mais comme l'a dit Tariq Ramadan la dernière fois, pourquoi mettre quelqu'un là pour sauver le plus grand nombre? On essaie, bien sûr, de mener le plus grand nombre vers le mieux, mais on laisse personne à la porte, ou le moins possible. Hein. Et ça, c'est vraiment étonnant. Ils n'ont pas cette hashma-là, parce que les 60 €, ils vont venir dans sa poche. Donc, il n'y a peut-être pas tous les 60 €, mais il y a une bonne partie quand même. Hein. Le monsieur qui vient, c'est déjà une marque de respect, il paye sa place, et toi, tu lui fais ça. C'est quand même étonnant. Hein, de se moquer à ce point-là devant tout le monde. Alors déjà, seul à seul, c'est pas facile, mais alors devant tout le monde, un monsieur qui va avec son épouse et son épouse elle rigole ou alors le contraire, c'est tout à fait malvenu. Hein. Donc se moquer, en fait, même un tout petit peu, ça témoigne d'un sentiment de supériorité. Même si la supériorité, elle est minime, ça témoigne quand même d'un sentiment de supériorité. Et comment on fait pour devenir humble, en fait? Comment on fait pour être humble la plupart du temps? Qu'est-ce qu'on doit, sur quoi on doit faire attention? Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire attention pour atteindre cette humilité qui nous pousse justement à avoir peur d'appeler, de surnommer quelqu'un, même gentiment, à quelque chose qui pourrait troubler son cœur, qui pourrait piquer son cœur. Qu'est-ce qu'on doit se dire? On doit travailler sur 2 points essentiels, qui sont la reconnaissance et l'ingratitude, soit envers Allah ou du coup envers les gens qui nous entourent. Oui, très bien. Ouais. Se moquer d'une personne qui nous a fait beaucoup de bien,
ça serait tomber dans l'ingratitude, absolument. Ouais. Le premier élément, Salim, c'était lequel? Il y avait la gratitude. Excuse-moi, c'était la reconnaissance. C'est-à-dire La la reconnaissance. reconnaissance avec Ok. Allah, le fait d'avoir l'occasion d'avoir des amis, d'être dans des Ah, situations qui absolument. me plaisent, etc. Ouais. Absolument, oui, oui. Oui. Alors ça, c'est par rapport, ouais, ça, c'est par rapport à l'autre. D'accord, oui. Par rapport à l'autre, très bien. Et par rapport à soi, qu'est-ce qu'on doit, nous, observer chez soi, dans son âme, dans son attitude, pour atteindre l'humilité? Oustad, par rapport à l'autre, déjà, moi, je me dis que quelquefois, il faut aussi qu'on ait un peu ce sens de l'observation parce qu'on ne connaît jamais l'état émotionnel d'autrui. Et de se dire se dire que finalement, quelquefois, les mots qu'on utilise dans notre communication peuvent vraiment, peuvent vraiment les atteindre parce qu'à l'intérieur, nous, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement. Effectivement, hein, nous, on peut avoir l'humeur de plaisanter parce qu'on a passé une bonne soirée ou alors parce qu'on est dans une bonne semaine. Parce que la personne en face n'est pas du tout dans cette situation-là. Et donc, on peut briser la personne par nos propos. Absolument, oui, oui. Il y a ça aussi. Absolument. Alors, pas parce que c'est la réponse que j'attendais que c'était la meilleure, hein, mais ce que vous avez dit, c'est diriger vers l'autre. Hein. Plus simplement, pour atteindre l'humilité, regardez ce que dit Aïcha dans le chat, l'introspection et avoir conscience de nos défauts. Hein. Nos défauts, nos manquements, nos péchés. On sait les péchés qu'on fait. On sait dans l'intimité ce qu'on fait. On sait notre état. Hein. Alors, comme dirait ma mère, riyah, laisse tranquille. Hein. Si Dieu il révèle tes péchés dans le secret, il ne peut pas arriver. Hein. Tu vas pas beaucoup blaguer. Hein. On pourrait toi aussi sur toi sortir des surnoms. Hein. Donc voilà, quand on a conscience de sa petitesse, hein, ça nous rend humble et ça nous empêche voilà, de piquer le cœur des gens, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Regardez la délicatesse du musulman, subhanallah. Hein. Il essaye de penser jusqu'à là. Hein. Et vos arguments aussi, hein, ils conviennent. Hein. Salim et Fatiha. Hein. On essaie de prendre en compte tout le monde. Hein, jusqu'à dans leur situation, jusque nous dans notre intimité, hein, pour être humble. Et quand on se trompe, et quand on se manque, et quand on fait un peu de mal à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait pour établir l'ordre? Si moi, par exemple, j'ai fait une blague, voilà, j'ai manqué de lucidité, j'étais un peu euphorique, et j'ai dit quelque chose à quelqu'un pour rigoler, mais lui, quand il s'est retourné, j'ai vu que ça lui a fait mal. J'ai pu constater que ça lui a fait mal. Qu'est-ce que je dois faire pour réparer? Alors, bien sûr, je dois aller le voir, etc. Excuse-moi, mais si, il part en trombe. Et quand je l'appelle, après, il ne répond plus. Qu'est-ce que je fais là, tout seul chez moi? La taouba, oui. La Je taouba, continue vous continuez quoi? jusqu'à qu'il me réponde, enfin, en tout cas, jusqu'à le réparer, du moins. Oui, d'accord. Alors, là, vous êtes en lien avec lui, mais en lien avec vous, en fait. En lien avec vous. Alors, le repentir, oui. La taouba, c'est tout de suite. Je ne Dans la mise en recommence question. Alors voilà, donc dans la taouba, il y a le fait de demander pardon, de se remettre en question, d'être certain de ne plus recommencer. Hein. Ok, très bien, la demande de pardon. En fait, ce que je vais vous faire dire, c'est faire des doigts pour la personne qu'on a piqué. Hein. Faire des doigts pour lui. Hein. Faire des doigts pour lui, ça, il y a des conséquences dans l'invisible. Il y a des conséquences dans l'invisible de ça. Hein. Peut-être que notre doigt, par notre doigt envers lui, hein, Dieu il va apaiser son cœur. Et il va faire que la prochaine fois qu'il va nous croiser, il n'y aura vraiment plus rien. Parce que des fois, on peut demander pardon à des personnes, mais ça reste. Ça reste. Hein. Faire des doigts pour ses frères. Hein. Super important. Hein. Faire des doigts pour ceux que l'on a piqués. Alors, juste, je regarde un petit peu. Oustad, je peux dire une chose, s'il te plaît?
T'en prie. Ça me revient en tête, pardonnez-moi, je ne sais plus si c'est un verset ou un hadith, mais en tout cas qui dit soit dans ce bas monde de l'abeille qui se nourrit de bonnes choses, qui produit des bonnes choses et qui, lorsqu'elle tombe sur quelque chose, ne casse ni n'égratigne rien. Et c'est quelque chose que j'avais utilisé dans le cadre d'actions communes là, pour rappeler aux gens que des fois, il peut se passer quelque chose, mais on n'en sait rien, quoi. Et que l'idée, c'est de ne pas blesser les gens. Ça me fait penser à ça. Et ce que vous me dites là, en fait, il y a un hadith que j'ai noté sur mes notes là, et que j'ai oublié de vous dire. Le musulman, c'est celui dont les gens sont à l'abri de sa langue et de sa main. Subhanallah. Subhanallah. Ouais. Ouais. Absolument. Et la métaphore avec l'abeille, elle est magnifique. Hein. Parce que l'abeille, elle va produire le miel, elle va déjà vivre avec les autres hein, dans la ruche, donc elle n'est pas seule. Elle prend en compte les autres, elle agit avec les autres et elle produit le meilleur en fait. Elle produit un produit de guérison. Donc demander pardon pour les autres, faire des doigts pour les gens. Hein. Même si vous ne leur avez pas fait de mal, hein, attention. Hein. Ça, c'est encore mieux. Hein. Ouais, ça, c'est des choses importantes. Hein. Parce que de cette manière-là, vous arrivez dans une autre sphère. Là, vous avez le souci de l'autre. Vous avez le souci du cœur de l'autre. Et là, peut-être, avec la permission d'Allah, on arrive au stade de vrais croyants. Les vrais croyants sont ceux qui veulent pour les autres, ceux qui veulent pour eux-mêmes. Tout le monde veut qu'on prie pour soi. Là, pendant le ramadan, on était à la mosquée avec un shir très spirituel. Quand il parle d'islam, il y a toujours l'amour dedans qui sort. Et l'un des étudiants, l'un des participants, un ami, il dit au shir, c'est quoi ta doua préférée? Ta doua préférée? Que du Coran ou de la Sunna ou de ce que tu veux. Il lui a dit, en riant, ma doua préférée, c'est celle que tu fais toi, pour moi, en plein milieu de la nuit, chez toi, dans le secret. Machallah. Vous avez vu comment il a enlevé c'est pas qu'on enlève le Coran et la Sunna, c'est pas ça, on a toujours ça. Hein. Mais vous avez vu, en fait, il a fait référence au cœur, en fait. Un cœur pur, un cœur qui ne veut pas troubler, un cœur qui a le souci. Hein. Voilà, dans la nuit, tu t'es réveillé, tu es rentré en prière, et tu as fait des doigts, et tu as fait des doigts pour les autres. Parce que déjà se lever pour faire des doigts pour nous, des fois on n'arrive pas. On n'arrive pas tout court, c'est pas des fois, hein, c'est qu'on n'arrive souvent pas. Hein. Donc voilà, cette attention-là. Attention à ne pas faire mal aux gens comme ça. Et comme je vous ai dit, le rire reste présent en islam. On rigole d'une autre manière. On rigole tous ensemble. On rigole d'une autre manière sans porter atteinte à la dignité des gens. Et quand je dis ça, c'est pas on porte atteinte sur un grand groupe, comme il n'y a pas d'individualité, ben, c'est mieux. Non. Oui, les Algériens, oui, les Marocains, vous savez, attention à ça. Attention à ça. Par exemple, moi, je suis d'origine marocaine. Moi, je m'en fiche. Je m'en fiche. Hein. Un mercredi matin, mes élèves, quand j'arrive, ils m'accueillent tous en criant « Monsieur, les Marocains sont des sorciers, les Marocains sont des sorciers !» Vraiment, c'est des fous. Ouais. Ils ont dû regarder une vidéo YouTube et l'un a dû dire à l'autre, etc., etc. Ils m'ont tous dit, ils pratiquent la sorcellerie au Maroc, etc., etc., etc. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas totalement tort. Et après, je leur ai dit, mais doucement, comment vous accueillez les gens? Vous venez me voir comme ça, vous me dites, les Marocains sont des sorciers. Mon père, c'est un Marocain. Ma mère, c'est une Marocaine. Mes grands-parents, c'est des Marocains. Et vous me dites là que mes parents, c'est des sorciers, en fait. Doucement. Bon, moi, je m'en fiche. C'est des enfants. Je ne vais pas garder ça. Mais il faut quand même faire attention. Hein, voilà les petites blagues comme ça. Hein. Et en plus, moi, je suis un spécialiste pour dire que les Algériens sont des nerveux. Sur les blagues, sur la nervosité des Algériens. Donc, moi aussi, il faut que je fasse attention. Voilà, les clichés, absolument, les clichés. Mais voilà, il faut faire attention. Faire attention à tout ça. Hein. L'islam nous éduque dans tout ça. Juste, je voulais reprendre une phrase là de Shafia. Parfois, quand tu veux bien faire et te rapprocher des autres, tu ressens des ricanements qui blessent. C'est déjà arrivé. Quand on veut bien faire, quand on veut amener quelque chose, une plus-value, hein, et les gens, quand on va dire quelque chose, les gens ils vont rire. Parce qu'ils vont nous trouver à l'ouest.
ils vont nous trouver perchés. Et effectivement, par rapport à eux, on est perchés. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là et nous, on est là. Alors là, je ne fais pas preuve de manque d'humilité. Hein. Parce qu'en islam, pardon, en Arabie, on est déjà venu lui dire, ou le prophète, il a déjà dit, les meilleurs des hommes sont ceux qui se comportent le mieux avec leur épouse. Et je suis celui qui se comporte le mieux avec mon épouse. On pourrait dire le prophète, c'est un orgueilleux. Oh non, jamais. D'ailleurs, dans certaines paroles comme ça, il précise, sans orgueil. Hein. On peut dire, voilà, ça, je l'ai bien fait, sans orgueil. Hein. Youssouf, il dit, moi, je suis capable de gérer le budget de l'État. Hein. Pas d'orgueil. Hein. On peut dire une parole. Si c'est pour être faux modeste, ce n'est pas la peine. En fait. Hein. Donc, dire les choses avec conscience, simplement, et avec crainte d'Allah, bien sûr, hein, on peut dire des propos comme ça. Quand on se moque de nous, alors qu'on essaie d'assainir Shafia, hein, j'ai envie de dire c'est bon présage. Hein, c'est bon présage. Hein. Quand on commence à rire de nous, c'est qu'on a peut-être pris de la hauteur. Et alhamdoulilah. Et quand on prend de la hauteur, quand on a osé dire une parole de vérité comme ça, eh ben Dieu il va nous amener des ricanements et il veut voir. Alors, tu t'es élevé à la parole de vérité, c'est bien. Hein. On va voir si tu vas tenir maintenant. Parce que la parole de vérité, c'est un flambeau que tu tiens dans ta main. Hein. Ah, et tu forces. Ah, je tiens. Hein. Faut le voir comme ça. Et effectivement, plus on monte, plus on rigole. Absolument. Ouais. Quelque chose d'autre que je voulais vous dire à ce sujet-là. Oui. Un jour, je parlais avec Cheikh Zakaria Sediaqi, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il nous disait que en fait, les bonnes actions, ou ceux qui font les bonnes actions, ils subissent ou ils vivent l'architecture de la pyramide. Ceux qui s'élèvent dans les bonnes actions, ils vivent l'architecture de la pyramide. La pyramide, vous voyez, elle a une base grande et un point culminant très petit. Hein. Ben, plus vous montez dans les bonnes actions, plus vous êtes seul. Hein. Plus vous voulez vous élever dans le bien, plus les gens d'en bas ils vont vous lâcher. Par les ricanements, par les ceci, par les ça, par les tati, par les tata. Hein. Donc ça, c'est des règles qu'il faut avoir en tête. Hein. Et quand on sera plus blessé par ça, ben là, on aura pris vraiment de la hauteur. Quand on sera plus blessé par ces ricanements, là, c'est qu'on fait vraiment les choses avec uniquement le souci d'Allah et son prophète. Parce que quand on est blessé par, là je parle pour mon cas, par une parole de parents d'élèves qui nous a attaqué, ceci, cela, moi, ça m'est arrivé l'année dernière, mais je me reprochais, je me disais, mais pourquoi tu es triste en fait? Pourquoi tu n'es pas content? Tu le fais pour Dieu son prophète. Pourquoi tu es triste? Reste tranquille. Hein. Et ça, c'est la preuve qu'on ne le fait pas encore assez pour Dieu son prophète. Selon moi. Même si, bien sûr, être touché, nous les musulmans, on est des sentimentaux. On a le cœur à vif. Il faut le garder vif, ce cœur-là. Hein. Il ne faut pas se dire, ouais, je m'endurcis, la prochaine fois, je casse tout. Non. Hein. Cette vie, elle va passer très vite. Mieux vaut garder ce cœur vif, ce cœur doux. Donc, le devoir d'humilité, hein, et prier pour les autres. Je voulais qu'on finisse sur le verset 13, s'il vous plaît. Le verset 13, je vous en prie, Fatima, et ensuite Fatiha. Allez, je commence. Ah, bon. On arrivera. Attends, hop, verset 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous puissiez vous reconnaître, et non pour vous je sais pas le dire. Voilà, de vos lignées. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est omniscient et il connaît parfaitement toutes choses. Merci beaucoup. Juste, Fatima, est-ce que vous êtes là, Fatima? Naam, je suis là. Allez, merci beaucoup, Fatima. Le verset 13. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Alors, je crois que le mot que vous cherchez plutôt, Fatiha, c'était s'entreconnaître, s'entreconnaissier, et pas s'enorgueillir, pardon, excusez-moi, hein, je crois. Alors, pour faire un petit bilan là, de la sourate, pour commencer à faire un petit bilan de la sourate. Depuis le début, on a parlé du musulman face à quoi, hein? Quand on disait vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. Hein? Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de celles du prophète. Ô vous qui avez, ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix, etc. Euh, là, au tout début de la sourate, on voit que Dieu, il va parler du conflit, il va parler de la dispute. Donc, il va éduquer le musulman sur le thème de la dispute vis-à-vis du sacré. Hein? Au début, Dieu, il parle justement de lui et du prophète. Et par la suite, quand on va arriver à « Ô vous qui avez cru », verset 6, « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, verset 9, « Et si deux groupes de croyants se combattent », verset 11, comme on l'a dit, « Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Hein » Verset 12, « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui. » Au début, le musulman était éduqué face au sacré, dans sa relation face au sacré. Hein? Par la suite, il est éduqué dans sa relation face à qui, à quoi, d'après vous? Quand on nous dit de ne pas se moquer des gens, quand on nous dit de vérifier l'information, quand on nous dit de faire attention à la conjecture, quand on nous dit de réconcilier deux groupes de musulmans. Là, ça ne sera pas la relation avec le sacré, mais ce sera la relation avec le nefs, l'ego. Avec ses pairs. Avec ses pairs plutôt. Ouais, avec ses pairs plutôt. Avec la La Oumma. fraternité aussi en islam. Voilà, c'est ça en fait, le lien de la Oumma avec la Oumma. Donc d'un côté, la Sourate Al-Hujurat, tout d'abord, la Sourate Al-Hujurat, elle nous éduque vis-à-vis du conflit face au sacré. Hein? Ensuite, elle nous éduque vis-à-vis du conflit face à la Oumma, face à nos pères, face aux musulmans. Et ensuite, regardez verset 13, qu'on vient de lire, ô hommes, là on change, depuis le début, on a le début, ô vous qui avez cru. Maintenant, avec le verset 13, qu'est-ce qu'on a au début du verset 13? On n'a plus cette expression. Ça a changé. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Ya ayyuhan nas, donc ça s'adresse à l'humanité entière. Et là, c'est l'humanité. Quelle que soit sa religion. Voilà, vous voyez le plan graduel, hein, le plan en gradation de la sourate Al-Hujurat. On part par le sacré, on commence par le sacré, hein, c'est la racine, c'est le point de base pour tout, hein, et on monte ensuite par la suite la bien société avec les musulmans, sa communauté, et ensuite le reste du monde. Hein. C'est une sourate qui nous éduque vis-à-vis de la dispute, vis-à-vis du conflit, vis-à-vis de nos rapports humains avec tout type d'humains, les sacrés, les savants, les prophètes, nos pères, les musulmans, et ensuite les non-musulmans. Hein. Et en fait, c'est notamment ce verset-là qui nous explique qu'on est tous des enfants d'Adam et de Hawa. Hein. On est tous nés des mêmes parents. Hein. On n'a pas de supériorité à ressentir les uns vis-à-vis des autres. Et ça, c'est un magnifique verset qui met en avant justement la fraternité humaine. Hein. Juste pour ceux qui sont pressés, dans 5 minutes, on a fini. Comme ça, on aura rattrapé, je pense, toute l'heure manquante, notamment. Donc, c'est un beau verset qui met en avant la fraternité humaine. D'accord? On pourrait se poser la question, regardez, hein, Dieu a fait en sorte que les nations soient différentes. Hein? Pour quelle raison? Le verset le dit. Et quel est le but qu'il y ait des humains roux et d'autres bruns?
Quel est le but qu'il y ait des humains de couleur noire et d'autres de couleur blanche, d'autres de couleur café? Quel est le but qu'il y ait des humains aux yeux bien ronds et globuleux et d'autres bien tirés, hein? Quel est le but de ça? Le verset nous dit, pour qu'on s'entreconnaisse. Pour aller à la rencontre de l'autre. Pour aller à la rencontre de l'autre. Parce que si Shafia qui habite à Paris, elle est exactement comme moi, elle a la même vie que moi, ben, je ne vais pas aller la voir. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je me connais déjà, je sais qu'elle est comme moi. C'est intéressant. Mais si l'autre là-bas, il est différent, là, ça m'intéresse. Là, je vais aller voir. Et là, je vais pouvoir, en nous entreconnaissant, on va pouvoir nous enrichir. On va pouvoir nous élever. Regardez comme le message de l'islam, déjà, il apporte la paix par sa fraternité islamique, par sa fraternité islamique et par sa fraternité humaine. Hein. Et il apporte aussi ce côté ambitieux. Et allez chercher, partez, et allez découvrir. Hein. Le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'on dit que ce soit un hadith faible, mais le sens est très intéressant, puisque par la suite, les compagnons l'ont mis en place. Aller chercher la science, même s'il faut aller jusqu'en Chine. Hein. Donc, c'est l'idée de partir, de poursuivre, de persévérer. Hein. Ce caractère d'aimer l'effort. Hein. On aime l'effort. Hein. Il y a cette idée d'effort-là, il y a cette idée de profondeur aussi. Cette idée de profondeur parce que le plus pieux, le meilleur de tous ces hommes-là, le bridé et le non-bridé, le blanc comme le noir, le grand comme le petit, le gros comme le maigre, le meilleur de tout ça, c'est qui? Ouais, ben c'est peut-être le maigre, parce que le maigre il est peut-être plus élégant. Non, c'est peut-être le fort, parce que le fort il a plus de force physique. Non, rien de tout ça. Hein. Rien de tout ça. Le meilleur, et ça, c'est pas donné à tout le monde, regardez, encore une fois, l'ambition de l'islam, le meilleur, ça ne se situe pas physiquement. On ne le voit pas physiquement. Le meilleur, ça va se voir profondément, spirituellement, hein, dans le cœur. C'est le plus pieux. C'est celui qui fait attention à son lien avec Allah. Hein. C'est celui qui fait attention à son lien avec Allah. Hein. C'est lui le meilleur. Hein. C'est lui le meilleur. Et c'est un critère difficile à percevoir. C'est un critère difficile à percevoir. Permettez-moi de vous raconter une histoire pour finir. C'était à l'époque des Abbassides, si je ne me trompe pas, ou des Omeyyades, je ne sais plus. Et dans une ville, vous savez, les gouverneurs, souvent, ils se déguisent en pauvres, avec des capuches, avec une djellaba en haillons, c'est-à-dire déchirée. Hein. Et ils marchent dans la ville. En fait, c'est le gouverneur qui a derrière la djellaba. Hein. Il fait un peu la quête comme ça, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Mais en fait, lui, il veut voir comment ça se passe dans la ville. Hein. Ils se font parmi les gens pour apprendre les maux de la société, pour pouvoir mieux les régler. Ça, c'est une des caractéristiques d'un bon gouverneur. Il y a un gouverneur, donc Omeyyade ou Abbasside, je ne m'en rappelle plus, qui a fait cela. Et il arrive dans une ville où un homme décède, une crise cardiaque. Il s'écroule par terre, en pleine rue. Et personne ne s'occupe de son cadavre. Personne ne s'occupe de lui. Et quand le gouverneur déguisé dit aux gens, mais vous ne voulez pas s'occuper de ce cadavre-là, il est mort, contactez sa famille, faites quelque chose. Tous les gens ont dit, lui, c'est le pire d'entre nous. Hein, le pire d'entre nous. On ne fera rien pour lui. Même pas lui mettre un petit peu de poussière sur son corps pour commencer à l'ensevelir. On ne fera rien pour lui. Hein. Et donc le gouverneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait toquer chez l'épouse de ce monsieur. Et donc, il lui raconte l'histoire, voilà, votre mari s'est écroulé, il est décédé, mais personne ne veut s'occuper de lui. Et donc son épouse, elle lui dit, oh là là, mais je lui avais dit de ne pas faire ça. Donc, alors déjà, elle était triste, dans un premier temps, du décès de son mari, et ensuite, elle a réagi en disant, mais je lui avais dit de ne pas faire ça, je lui avais dit de ne pas faire ça. Il ne voulait pas m'écouter, et voilà maintenant. Hein. Et en fait, le gouverneur déguisé, donc, il lui demande, pourquoi tu dis ça? En fait, cet homme-là, il était connu pour vider les bars et fréquenter les prostituées. Hein, ces deux choses-là. Il allait dans tous les bars, il achetait tout l'alcool. Hein. Il allait voir les prostituées et il les payait bien. Hein. C'est pas celui qui avait, donné aussi l'aumône à un riche?
Non, c'est pas cette histoire. Alors, dans ma version, il n'y a peut-être pas, il y a pas cet élément-là, mais peut-être, vous me direz à la fin. Vous me, C'est peut-être une autre histoire. Hein. Comment? C'est peut-être une autre histoire. Peut-être, ouais. Vous ne raconterez plus tard, Inch'Allah, avec plaisir. Et donc, en fait, cet homme, il était connu pour vider les bars et payer les prostituées. Mais en fait, son épouse, elle raconte, en fait, mon mari, il détestait la présence d'alcool et la présence des prostituées. Il a essayé de combattre ça, mais ça existe toujours. Hein, ça a toujours existé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé, avec son argent, de toujours acheter tout l'alcool qu'il y avait dans la ville pour le vider par la suite, hein, pour vider les bouteilles. Et de l'autre côté, les prostituées, il allait les voir pour les payer, hein, et pour leur dire, c'est bon, tu as ton argent, ne fais rien avec personne. Rentre chez toi, c'est bon, je t'ai donné de quoi te nourrir. Et en fait, il faisait ça pour stopper le mal. Il faisait ça pour stopper le mal, et personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Le visuel ne permettait pas de juger de son intention et de son véritable acte. Hein. Et justement, après le gouverneur, hein, il a rétabli la vérité sur cet homme-là, hein, et il lui a accordé des funérailles, je ne sais pas si c'était national, mais au moins municipal. Hein. Donc, le rang de meilleur, c'est difficile à voir. Hein. Ce n'est pas une apparence, même s'il y a des éléments de l'apparence qui mènent vers la profondeur. Hein. Quelqu'un qui est toujours à la mosquée, on doit témoigner que c'est un pieux. Même si c'est peut-être un hypocrite. Même si c'est peut-être quelqu'un avec une foi pas très élevée. Mais bon, voilà, vous m'avez compris. Quelqu'un qui va donner de l'aumône, peut-être qu'il le fait pour les gens. Mais nous, en tout cas, d'un côté, autant visuellement, on doit témoigner de certaines choses, mais le plus important, le plus dur, le rang le plus difficile, ça va se passer dans le cœur, avec nos intentions, hein, nos décisions. Hein, et les meilleurs, le rang de meilleur, il se situe notamment après un travail sur le cœur avant tout. D'accord pour cette sourate? Donc, la dernière valeur de la sourate Al-Hujurat, si je l'ai au niveau de ce verset 13-là, qui nous pousse vers les hommes, qui nous pousse vers l'humanité, c'est ne pas s'enfermer, s'ouvrir aux autres. Hein? Ne pas s'enfermer, s'ouvrir aux autres. Alors, créer du lien. Ça veut dire créer du lien, ne pas vivre dans l'isolement. Créer du lien. Bien sûr que prendre en compte les autres, être avec les autres, c'est être ralenti. C'est prendre en compte leurs défauts. C'est assez lourd. Mais Dieu, il dit que sa baraka, elle est dans le groupe. Elle est dans le groupe. Hein? C'est important. C'est important. Aussi, créer du lien, ça va nous permettre de préserver la différence. Parce que si on essaie de créer du lien en disant aux gens vous vous effacez et vous faites tous comme moi, on va vite se retrouver tout seul. Vous savez, lorsque l'Égypte a été conquise par Amr ibn al-As, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, donc la direction était islamique. Hein. C'était des musulmans qui dirigeaient l'État, mais le pays était à majorité chrétien. Et il est resté chrétien pendant 300 ans encore. Ce n'est que 300 ans après la conquête de Amr, hein, qu'il a eu un basculement et que les musulmans sont devenus plus nombreux. Et Jérusalem, pareil, hein, lorsqu'on a vu la dernière fois. Au départ, lorsque Jérusalem a été conquise par Omar, elle est restée majoritairement chrétienne pendant un long moment. On préserve la différence, on garde la différence. Parce que dans la différence, on va pouvoir apprendre. On va pouvoir se remettre en cause, on va pouvoir trouver l'humilité, et on va pouvoir comme ça s'élever. D'accord? Et c'est aussi donc par la différence que l'on va se connaître. Hein, parce que quelqu'un qui est comme nous, ça ne va pas nous encourager à nous connaître. Quelqu'un qui est différent, ça va nous donner envie d'aller vers lui pour le connaître. D'accord? Et c'est justement à vouloir effacer les différences, à vouloir rendre tout le monde comme nous, et je terminerai par ça, à vouloir rendre tout le monde comme nous, à vouloir effacer la différence, que les conflits surviennent. C'est là que aussi les conflits ils peuvent apparaître. Lorsqu'on ne prend pas en compte la différence de l'autre, qu'on veut quelque part le transformer comme nous, on est, hein, et c'est là que les problèmes arrivent, que les conflits arrivent. D'accord?
Je vous laisse lire de votre côté le verset 15 qui met en avant les vrais croyants. Hein, il y a plusieurs versets dans le Coran comme ça qui décrit les vrais croyants. La sourate Al-Hujurat met en avant une définition des vrais croyants, verset 15. Et je veux juste récapituler les valeurs qu'on a étudiées avec sourate Al-Hujurat. Au tout début, avec les versets 1, 2, 3, on avait dit que lorsqu'on a un conflit, le conflit, puisque Allah n'est que miséricorde, le conflit est là pour nous purifier, nous réformer. C'est pas pour nous faire du mal l'épreuve que l'on vit ou le conflit que l'on vit. Hein. C'est pour nous purifier. C'est pour nous faire poser la question qui se souvient, est-ce que je fais vraiment pour Allah ou pas? Hein? L'épreuve, elle survient pour qu'on puisse se dire où j'en suis dans ma relation avec Allah. Est-ce que je fais vraiment pour Allah ou pas? Et aussi, on avait dit, qu'est-ce que le prophète aurait fait à ma place? Ça, c'est la première valeur. La deuxième valeur, c'est notamment avec les Bédouins qui appellent le prophète par derrière ses appartements à l'heure de vol, alors c'est la sieste. Il faut avoir des règles entre nous. Je vous en prie, Aïcha, excusez-moi pour le débordement. Il faut avoir des règles entre nous. Les règles sont nécessaires. D'accord? Bien sûr qu'il faut apprendre à se connaître et faire au cas par cas, mais les règles restent quand même nécessaires. D'accord? Pour la vie de tous les jours. 3. Respecter l'honneur du croyant en demandant une preuve sur les rumeurs. Hein? 4. Établir la justice. Hein? Donc ça, c'est ce qu'on a dit au début du cours. Apaiser lors d'un conflit, hein? Ressortir l'affaire et mettre en place la justice, notamment en compensant. Hein? Établir la justice, ne pas laisser traîner le conflit. Ensuite, vis-à-vis de la moquerie, devoir d'humilité. Sur le verset 12, éviter de conjecturer, ne pas sous-estimer le mal, hein, ne pas extrapoler le mal, ne pas sous-estimer le mal. Et le verset 13, sur les hommes, hein, aux hommes plutôt, ne pas s'enfermer et s'ouvrir aux autres. Ne pas s'enfermer et s'ouvrir aux autres. Hein. Donc, première valeur, où j'en suis dans ma relation avec Allah lorsqu'une épreuve arrive, c'est la question qu'on doit se poser. Hein. Les règles sont nécessaires. 2. 3. Respecter l'honneur du croyant. 4. Établir la justice. 5. Le devoir d'humilité. 6. Ne pas sous-estimer le mal, même petit, même minime. Et 7. Ne pas s'enfermer, s'ouvrir aux autres. Allahu a'lam. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa natubu ilayh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci à tous, pardon du débordement, pardon du retard tout à l'heure. Merci à toi aussi également. Merci. Salam alaikum, jazakallah khair, merci. Pas de problème le débordement. Merci à vous. À bonne soirée à tous. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.